Bonsoir, bonsoir tout le monde. Excellent, Monsieur le ministre, révérend père recteur, chers alumni. Quelle joie de se retrouver ce soir rassemblés des 4 coins du monde pour cette rencontre virtuelle des anciens de l'USJ. C'est une première. Notre réunion ce soir se tient autour du thème Unis pour notre héritage. Et 150 ans après sa création, il est peut-être le temps de faire une analyse sur le passé, le présent et le futur des alumni de l'USJ. Quel rôle a-t-on joué auprès de notre université et quel rôle nous attend? Il va sans dire que l'enracinement de l'USJ dans l'histoire du Liban n'aurait jamais été concrétisé sans les contributions, les sacrifices et les réussites de ses alumni. Ces générations de femmes et d'hommes qui ont marqué de leur empreinte notre monde dans les domaines différents de la santé, de l'ingénierie, des sciences sociales, des affaires, de l'art, de la politique, et la liste s'allonge, ces femmes et ces hommes qui ont façonné le Liban. Et au-delà de notre histoire, parlons du présent et des défis existentiels qui nous viennent. Au cours des 5 dernières années, le Liban a traversé des crises financières et sanitaires, ainsi que l'explosion dévastatrice du port de Beyrouth et tout dernièrement la guerre qui déchire notre pays. Ces événements n'ont pas seulement affecté le Liban, mais ils ont aussi profondément affecté notre institution et sa communauté estudiantine. Aujourd'hui, en vue de ces crises, il est nécessaire de questionner notre rôle. Avons-nous été présents pour notre université? Quel est notre rôle auprès de celle-ci? En fait, la relation entre l'USJ et ses anciens élèves devrait, et je crois qu'elle est symbiotique. Elle est fondée sur un principe universel simple, mais puissant, prendre et donner en contrepartie, ce que les anglo-saxons appellent taking and giving back. Prendre une éducation de qualité, un diplôme, et à travers cette éducation et ce diplôme, une ouverture professionnelle. Bref, prendre tous les éléments qui font de nous aujourd'hui des femmes et des hommes accomplis dans leur société. Donner en retour, bien sûr, donner de son temps, de son savoir, à travers des conseils académiques, à travers la formation continue, à travers les activités de mentorat, donner à travers son réseau, et là je parle de l'insertion professionnelle, de l'encadrement des nouveaux diplômés par les alumni, et également sûrement, quand on peut donner à travers les activités de fundraising. Nous contribuons de ces différentes manières, nous aidons notre université à maintenir les éléments constitutifs de son excellence. Il est crucial de se rappeler que lorsque notre université est valorisée, nos titres et nos diplômes le sont aussi. En parlant de données, on ne peut là que remercier les démarches et les contributions de nos alumni, ainsi que celles des associations d'anciens au Liban et à l'étranger. Vous n'aurez pas le temps d'énumérer ce soir, mais je vous invite à visiter notre plateforme digitale, alumniulj.org. Le link est là dans le chat box. Toutes ces initiatives ainsi que les actualités du réseau sont continuellement ajoutées. Bon, je ne vais pas plus m'attarder ce soir, je vais rester dans le cadre de mes 3 minutes, mais j'ai voulu commencer ce nom pour donner le temps à cette soirée. Je voudrais finalement remercier toutes celles et ceux qui ont contribué au succès de cet événement, la Fédération et son réseau d'associations au Liban et à l'étranger, mais aussi les services de l'université, le bureau des anciens, le service des publications et communications, le SPECAM, le service des technologies de l'information, le STI, les AV, et surtout la Fondation USJ, notre partenaire de toujours. Je voudrais finalement aussi remercier les héros, nos héros, notre fierté, les alumni, modérateurs et intervenants que vous allez découvrir pendant ces prochaines 60 minutes. Bienvenue encore et je vous souhaite un joli moment de partage et je passe la main à notre cher modérateur, le journaliste et économiste bien connu, M. Albert Costagnan, qui est lui aussi ancien de la faculté des sciences économiques, diplômé de 2020. Albert, à toi la parole. Merci Christian, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je vais sans m'attarder directement introduire la table ronde, donc la première table ronde qui porte sur les défis de l'enseignement supérieur et les défis de l'USJ. J'aimerais juste vous dire que pour ceux qui ont oublié un peu le français, il y a une petite icône où il y a un globe terrestre au-dessous de l'écran.
il y a une traduction simultanée en anglais pendant toute la durée de ce webinaire. Donc, je vais commencer avec Son Excellence, le ministre Abbas El-Halabi, qui est ministre donc, de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur au sein de l'USJ, et surtout qui est très impliqué au sein de la vie de l'USJ, puisque vous êtes président des anciens de la faculté de droit et membre du Haut Conseil. Donc, Monsieur le ministre, comment situez-vous au-delà notamment de l'effectif qui vous lie à cette institution, mais comment situez-vous l'USJ aujourd'hui au sein du paysage de l'enseignement supérieur, à la fois au Liban et au sein de la région du Moyen-Orient? Merci pour m'avoir donné cette occasion ce soir. Bonsoir les amis, à tout le monde. Bonsoir, Père Recteur, Monsieur le Docteur Makari et à vous tous ici présents. Et nous, les participants qui sont aussi en ligne, qui nous suivent en ligne. L'USJ jouait un rôle, comme tout le monde le sait. Je ne vais pas répéter le refrain de dire que c'est une institution qui a été fondée pour répondre à cette compétition qui se trouvait au XIXe siècle entre les protestants et les catholiques. Mais je vais signaler seulement l'importance de l'USJ dans le paysage universitaire, à la fois au Liban et au Moyen-Orient. Moi, je crois que l'USJ a joué un rôle très important, d'abord dans la création de cette formule libanaise, avant même la création du Liban moderne, de la République, de la Constitution. L'USJ a donné parmi ses anciens des hommes d'État, des écrivains, des penseurs, des économistes, des spécialisations de tout genre, et ils ont joué tous un rôle très important dans la vie nationale. Moi, de ma part, je suis en appartenance inébranlable à cette institution. Et pas seulement en tant qu'ancien, mais surtout en tant que ministre de l'Éducation nationale, de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur à l'heure actuelle, lorsque j'ai étudié tous les dossiers, je vois l'importance, la qualité de l'enseignement et cette excellence que l'USJ tient à cœur. C'est-à-dire, c'est une des fondations de l'enseignement supérieur qui a donné au Liban ce capital humain dont les Libanais éparpillés un peu partout dans le monde ont de la fierté d'être parmi les anciens de l'USJ et de tout ce système de l'éducation, de l'enseignement supérieur, surtout les universités de la première catégorie, comme je l'ai dit. Lorsqu'on dit il y a des universités au Liban, ils ne sont pas toutes de la même importance ni à un même pied d'égalité. Et c'est pour ça que j'invite tous les anciens à serrer le lien avec l'USJ. J'invite tous les anciens à travailler, à coopérer, à financer, le cas échéant, tous les besoins de l'USJ. Parce que l'USJ, c'est le Liban qu'on aime, qu'on connaît. C'est un phare au Moyen-Orient, d'ouverture. L'USJ nous a appris d'être ouverts au monde. L'USJ nous a appris à faire du dialogue, à, à vraiment insister sur le fait de la coexistence, de l'acceptation de l'autre. C'est une formation à la fois scientifique, mais aussi communautaire, c'est-à-dire ouverte au monde sociétal. Et c'est pour cela que j'insiste et
à cette invitation d'adresser à tous les anciens de l'USJ à serrer le lien avec leur université et à identifier les besoins de cette université et d'essayer de trouver le moyen d'aider. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons en parler, bien sûr, et nous allons aussi parler de la disparité des niveaux que nous sommes en train de voir au Liban. Mais avant de continuer, j'aimerais m'adresser au révérend père recteur, donc au professeur Selim Nakache. Professeur, quel est le rôle aujourd'hui contemporain de l'USJ? Monsieur le ministre a évoqué le rôle de l'USJ comme étant une institution antérieure à la création du Liban. Nous savons bien le rôle qu'a joué l'université dans la fondation de ce pays. Aujourd'hui, en 2024, quel rôle pourrait avoir l'USJ dans la refondation du Liban, dans le Liban moderne que l'on souhaite voir émerger? Bonsoir et merci pour la question, pour la bonne question. Je parle ce soir en tant que lecteur, mais aussi en tant qu'ancien de l'USJ, de 1974, licence de philosophie et en théologie. Donc je sais de quoi je parle et de qui je parle aussi, de l'USJ. Parce que l'USJ m'a donné une plus grande leçon dans ma vie. Et cela est important parce que c'est ma personnalité, quelque part, a été confectionnée, a été construite là-dedans. Et puis, je suis, disons, entré dans l'ordre jésuite, mais ce fut, disons, une entrée. Parce que, bon, j'ai vécu le temps de l'USJ en tant qu'étudiant et en tant que diplômé. Je pense que l'USJ est un microcosme de la société libanaise. Il y a toutes les communautés qui sont là. Et notre premier travail, c'est vraiment, disons, d'essayer de travailler tous les jours afin que, disons, cette disparité, cette diversité puisse coexister sous le mode de la démocratie, sous le mode de la coexistence, sous le mode de l'acceptation de l'autre, du dialogue, comme a dit Monsieur le ministre, du respect dû à chacun. Et c'est très important parce que ça favorise un climat de liberté dedans. Un climat où, disons, on donne sa chance à chacun et à chacune, puisqu'il y a plus de filles chez nous que de garçons, on est à 60% peut-être. Donc, cela est très important parce que c'est ainsi, disons, qu'on peut penser justement, disons, à ce Liban qu'on voudrait, disons, utiliser le mot de refonder, c'est-à-dire à ce qu'il puisse retrouver ses racines. C'est ce que je dis toujours, disons, à nos jeunes étudiants et même dans un message qui a été envoyé aux élèves de terminale il y a bon, 2 jours, retrouver les racines. Et bon, rester ici au Liban, justement, refonder le Liban avec la jeunesse, avec notre jeunesse. Il faut qu'elle. Et malheureusement, il y a eu énormément de départs ces derniers temps, peut-être encouragés par les puissances, la puissance passant à un pays. Mais en fait, en disant merci, disons, à toutes les personnes, à toutes les institutions et les pays qui nous aident. Mais la jeunesse, c'est très important qu'elle puisse vivre le temps de l'université ici même à Beyrouth, au Liban, afin qu'elle puisse, disons, grandir et bon, retrouver ses valeurs et elle peut fonder sur ces valeurs importantes qui sont la famille, l'hospitalité, la coexistence, l'autre, la culture aussi. Aujourd'hui, dans un monde qui est bon, très, très laminé par les conflits, hein, c'est important d'être bien cultivé, bien fondé dans les valeurs. Et je pense que l'université, à travers, si je vais, disons, être plus précis, 3 ou 4 niveaux, est en train de faire son travail. Le premier, c'est l'éducation à la citoyenneté. Dans notre université, il y a à peu près une centaine de cours qui se donnent ici ou là sur la citoyenneté. Comment devenir citoyen? Nous avons cette année, l'année passée, fondé une académie de formation à la citoyenneté. Et il y a déjà 40 étudiants qui ont été
formés. Et je pense qu'on va le prendre, disons, on attendait un peu la calmie après la guerre, malheureusement, afin de reprendre notre travail dans cette académie et justement, disons, former une nouvelle génération. Ça, c'est, disons, le travail qu'on fait académiquement parlant. Bon, il y a la journée de la démocratie, cette année, on n'a pas pu la faire, c'est les élections, tout simplement. Apprendre comment être démocrate et comment accepter l'autre, tout cela est très important. Je pense qu'il y a aussi des niches qu'on a créées à l'intérieur de l'université, comme l'Observatoire de la fonction publique et de la bonne gouvernance, qui a tout fait ces derniers temps. Plusieurs programmes ont été réalisés avec des organisations internationales ou locales, afin justement, disons, d'être en lien avec l'administration libanaise. Ça, c'est un point très, très important. Et avec CIREL, une autre organisation, on est en train de favoriser l'inclusion, c'est-à-dire l'insertion chaque année d'une centaine de nos étudiants dans l'administration publique, pour qu'ils connaissent cette administration. Donc, on n'est pas loin du terrain. Et je pense que ça, c'est très important quand on parle de la refondation du Liban, c'est être proche du terrain, être inséré là-dedans et vivre le temps de l'administration et de la nation. Voilà. Le troisième niveau qui est plus académique, ce sont les grands travaux de recherche que nous menons, par exemple la faculté de droit. Non, c'est en partie son travail, la recherche scientifique, mais elle a réalisé un grand travail sur tout ce qui est, disons, je ne veux pas trop dramatiser, la corruption. La corruption au Liban, ses origines, ses causes et ses évolutions, ses réalités. Actuellement, est en train de penser justement, disons, comment trouver des solutions. Et tout cela, voilà, disons, est une introduction, si je peux dire, voilà, pour ce rôle, que le rôle de l'UEJ dans ce domaine se réalise et soit vraiment quelque chose de tout à fait concret et puissant. Merci, Père Recteur, parce que vous avez cité beaucoup un ensemble de valeurs qui étaient importantes, mais aussi beaucoup de concrets, donc des programmes qui sont en train d'être mis en œuvre. Monsieur le ministre, pour élargir, nous avons parlé de l'USJ, parlons du Liban. Le Liban est souvent présenté comme le pays, quelque part phare de la région dans l'éducation, qui exporte ses cerveaux, ses talents, etc. Est-ce que c'est toujours vrai, Monsieur le ministre? Est-ce qu'on a été rattrapé? Est-ce que le Liban a toujours sa place dans la région, évidemment, dans le domaine de l'éducation? Moi, je crois que oui. Et certainement, le système de l'enseignement supérieur a besoin aussi de se développer, de trouver les moyens pour intégrer les nouvelles méthodes, l'intelligence artificielle, les plateformes numériques, et tout ça, ça demande des investissements. Mais je crois que jusqu'à maintenant, le système de l'enseignement supérieur au Liban donne des diplômes et des diplômés qui trouvent facilement dans le monde du travail des débouchés et qui, à un moment donné, certains d'entre eux réussissent à avoir des postes très importants dans tous les domaines, que ce soit scientifique, académique ou économique. Certainement aussi, il y a beaucoup d'évolutions et de progrès dans le marché du travail. Il faut que notre système de l'enseignement supérieur épouse les besoins du marché du travail. Parfois, on donne des diplômes pour des ingénieurs beaucoup plus que le marché local peut absorber. Mais la mentalité de notre système, c'est de donner des diplômés, pas seulement pour le marché local, mais aussi pour le marché international. Et ceci aide le Liban à avoir un flux de monnaie de l'étranger. Mais quand même, il y a des enjeux. Il faut
mettre en relief ces enjeux. Et si vous me permettez Allez-y, s'il vous plaît. de dire un peu quelques points. Allez-y. La capacité d'adapter et d'ajuster le contenu des programmes et de diversifier les types, les modalités et les méthodes d'enseignement et d'apprentissage. Deuxièmement, la résistance active à apporter des modifications au contenu des programmes en tenant compte du fait que ceux-ci sont académiques et doivent atteindre leurs objectifs scientifiques avant toute autre priorité. Trois, la flexibilité des règlements et des législations. Vous savez, ici, le dysfonctionnement des institutions constitutionnelles constitue un élément qui ne permet pas de faire évoluer les choses rapidement. Notre législation portant sur l'enseignement supérieur, en 2014, il n'y a pas eu depuis 10 ans un amendement quelconque à propos de cette législation. La présence des infrastructures et des ressources matérielles et humaines pouvant s'ajuster au contenu et aux évolutions apportées aux modalités et méthodes d'enseignement innovants. Enfin, l'innovation dans les spécialités et le contenu, notamment pour les spécialités interdisciplinaires et multidisciplinaires. Et moi, je crois que le défi le plus grand, c'est de trouver le financement nécessaire pour faire des investissements pour améliorer notre système. Mais en résultat, je dis que notre système est toujours compétitif, malgré tous les moyens qui se trouvent à la portée des universités dans le monde arabe. Notre système reste toujours solide et il peut toujours continuer. Merci, monsieur le ministre. Vous m'avez donné la transition quelque part idéale pour le faire dans les tâches. Donc, on parle de financement par recteur. Quel est le modèle économique aujourd'hui de l'USJ avec la grande crise qui frappe le Liban? Est-ce que vous arrivez à subsister, à vous développer, à investir en vous basant sur les frais d'écolage qui sont souvent perçus comme étant, disons, contraignants pour les familles au Liban? Difficilement. Mais je voudrais dire quelque chose pour répondre à votre question. Je ne veux pas être romantique, mais plutôt existentiel, si je peux dire. Pour nous, à l'USJ, et l'USJ, en fait, c'est une mission. C'est une œuvre missionnaire d'éducation d'enseignement supérieur. Et éduquer pour nous, et ça a été depuis le début, c'est pour repousser les frontières de l'ignorance. Et ça, c'est très important. Ça a été dit dans le temps et on ne cesse de le répéter. Parce qu'avec chaque génération, et on voit un peu, disons, autour de nous, et chez nous, il y a, disons, ce travail à faire. Donc, à ce niveau-là, la mission d'éduquer, d'enseigner, ça devient un devoir moral, peut-être, mais je dirais plus, c'est une obligation existentielle. Il y va de notre existence ici au Liban et dans cette région que de travailler pour qu'il y ait justement, disons, ces institutions d'enseignement supérieur qui continuent à faire leur travail et à former des générations compétentes et capables vraiment d'avoir de bonnes personnalités, de dialogue et d'amitié avec tous. Notre modèle économique, c'est un modèle hybride, si je peux dire, puisqu'il y a les écolages, il y a les scolarités. Bon, aujourd'hui, les scolarités constituent peut-être 80 à 85% de notre, disons, de nos avoirs, de nos recettes, mais il reste qu'il faut trouver les 20% autres. C'est-à-dire, si notre, disons, je lance comme ça un chiffre, notre budget est de 100 millions par an, il faudra trouver, disons, 20 millions, 25 millions
pour pouvoir continuer. Pourquoi, disons, je dis ça? Parce que il y a, bon, différentes, disons, affaires dans cette réponse. La première, c'est que nous avons à peu près 55% de nos étudiants, surtout aujourd'hui, après cette guerre et après ce long conflit qui a impacté justement, disons, notre vie négativement. Nous avons 55% cette année de nos étudiants qui ont besoin d'être aidés. En 2022-23, le budget de scholarship, c'était 11 millions. En 2023-24, c'est devenu à peu près 23 millions. Et pour 24-25, ça va être au-delà de 25 millions. Au-delà de 25 millions. Donc, il y a vraiment, disons, à ce niveau, il y a besoin d'être aidé. Et merci, je voudrais dire merci à beaucoup de personnes, que ce soit des anciens, des institutions ou des amis qui nous aident justement, disons, pour porter l'aide qu'il faut à cette bonne quantité non négligeable d'étudiants, puisque nous avons 12 500 étudiants, donc qui ont besoin d'être aidés. La deuxième chose à laquelle il faut penser toujours, c'est, disons, nos équipes d'enseignants et de personnel, etc. Aussi, à ce niveau, il faudra quand même, disons, penser un peu. Et aujourd'hui, je dis tout simplement qu'on n'est pas au niveau, à ce registre-là. Nous devons aller plus loin pour améliorer la vie quotidienne de nos enseignants et de nos et il y a tout un projet, mais qui a été arrêté justement par la guerre d'usure d'une année et puis les 2 mois de guerre. Bon, mais aujourd'hui, on est en train de souffler, d'essayer de voir comment, disons, à quel niveau on peut quand même, disons, apporter des finances en plus. Donc, notre excédent, en fait, annuellement, va justement à la caisse, surtout, disons, des scholarships, des bourses d'étudiants. Alors, mais avec ça, bon, ça c'est l'urgence, je peux dire, disons, on est sous le mode de l'urgence tout le temps, je peux prendre beaucoup de temps, mais il y a d'autres quand même, disons, aspects, c'est la continuité, c'est l'innovation, c'est être au niveau des exigences académiques qui sont là. Euh, je donne deux exemples. Nous venons de terminer avec 2 projets immense au niveau du campus médical, les nouveaux locaux de médecine, de la faculté de médecine, plus l'hôpital de simulation. Et je voudrais inviter tous nos anciens qui sont là et qui ne sont pas là même à venir visiter ce centre hôpital de simulation, parce que ça vaut la peine vraiment de le voir. La multitude de mannequins qu'il y a, qui parlent, qui crient, etc., qui souffrent, c'est beau à voir. Et puis, même, disons, les 3000 mètres carrés consacrés à cet hôpital, ça vaut la peine de venir vraiment, disons, c'est fait avec beaucoup de goût. Et ça mérite vraiment d'être visité pour avoir une idée de ce qu'est l'USJ aujourd'hui. C'est très important. Et puis, bon, le bâtiment aussi, les nouveaux bâtiments de la faculté de médecine, c'est quelque chose de formidable. Je termine sur un projet qu'on est en train de travailler, qui va nous coûter pas moins que 2 millions. Et là, je fais un appel aussi. C'est SINIA. C'est quoi SINIA? C'est le Centre d'innovation numérique et d'intelligence artificielle. C'est lancé. On va introduire là-dedans des programmes d'USJ en ligne et aussi, disons, tout un travail de recherche sur les meilleures manières pour, disons, profiter de l'intelligence artificielle. Donc, on est à la page. Et pour être à la page, il faut vraiment avoir les notes solides et avoir les moyens de tout réaliser. Donc, voilà, disons, je donne cet exemple de modèle économique, disons, que nous sommes en train de suivre, qui est difficile parfois, disons, à réaliser avec, disons, les conflits et les problèmes qui se posent, mais nous tenons quand même, disons, nous sommes debout. Nous sommes debout, ça c'est très important. Voilà. Merci à vous, Père Recteur, merci à Monsieur le ministre. Donc, beaucoup de défis, mais aussi beaucoup de réalisations, Voilà. malgré un La continuité. environnement quand même assez difficile. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais m'adresser à Cynthia Gabriel Andrea, qui est directrice de la Fondation
USJ, donc il y a un rôle aujourd'hui tout à fait clé. Donc, face à la crise, quel est ce rôle exactement et quelle est la contribution des alumni? Merci Albert. Bonsoir, bonjour à vous tous. Étant moi-même alumni de l'USJ, donc être alumni de l'USJ, c'est comme l'a dit notre recteur et même Monsieur le ministre, c'est partager les mêmes valeurs et appartenir à ce réseau mondial puissant et influent. Et j'espère que cette rencontre sera l'occasion donc de tisser de nouveaux liens et de consolider ceux existants. 10 ans de solidarité. La Fondation USJ est bien plus qu'une simple structure. Elle incarne le lien profond qui nous unit dans une même mission partagée de solidarité et de résilience. Le père Dakash, notre recteur, a fait preuve de vision en fondant la Fondation USJ en 2015. 2025, c'est les 150 ans de l'USJ au cœur du Liban et en même temps qui marquera les 10 ans de la Fondation, 10 ans d'accomplissement et de solidarité au service des étudiants et de l'université et de son hôpital universitaire et ses patients les plus vulnérables. En pleine croissance, la Fondation USJ s'appuie sur une petite équipe dynamique et surtout avec un conseil d'administration composé d'alumni engagés. Face aux crises au Liban, la Fondation a dû s'adapter et agir rapidement et dernièrement et récemment. Donc, on a lancé l'appel urgent à la solidarité suite aux événements tragiques d'octobre. Donc, la Fondation accompagne l'université et son hôpital universitaire. Vous pouvez aider les étudiants en créant des fonds de bourse, de dotation ou de souscription, permettant ainsi soit des bourses annuelles et soit des soutiens pérennes. 35% de nos donateurs sont des anciens, donc qui ont constitué des fonds de bourse. Donc tout ça, c'est pour montrer l'impact de notre communauté, de nos anciens dans le soutien de notre alma mater. Grâce à vous et à votre générosité, nous sommes certains de pouvoir continuer notre mission. En 2023, comme l'a dit notre recteur, 5 832 étudiants, soit 58% de nos effectifs, ont bénéficié d'aides financières. Sachez qu'une scolarité moyenne est de 10 000 $. Votre générosité transforme des vies. Au-delà du soutien essentiel aux étudiants, la Fondation s'engage également dans des projets de développement de l'université et de l'Hôtel-Dieu de France, donc au niveau de la recherche, des infrastructures et les équipements. Durant l'année 23-24, l'université, donc la Fondation a collecté pour l'université 7 millions de $. Parmi ces dons, il y a 73% donc, qui proviennent du Liban. C'est significatif, donc c'est un bon exemple d'engagement malgré les difficultés du pays. 1% des États-Unis et le reste, c'est pour l'Europe et les pays du Golfe, sachant que pour ceux qui souhaitent nous soutenir, ils peuvent aussi bénéficier de déductions fiscales en France, en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis et au Canada. Et afin d'honorer nos amis et bienfaiteurs, nous avons développé une politique de reconnaissance pour montrer notre sincère reconnaissance justement sur le site web, mais aussi sur le mur des donateurs ainsi que un rapport annuel d'impact. Le mur des donateurs, cette année, pour les 150 ans, nous avons inauguré un mur physique, donc au campus des sciences médicales, le plus ancien campus de l'université, que vous pouvez découvrir lors de votre visite au Liban. Et pour conclure, je vous laisse avec un court film d'1 minute qui met en lumière nos magnifiques campus ainsi que quelques réalisations de naming rendues possibles grâce à l'engagement de beaucoup de nos alumni et amis de l'université. Donc, en associant votre nom ou à une personne chère, vous pouvez donc, à l'USJ ou à l'Hôtel-Dieu, vous pourrez témoigner de votre générosité et de votre attachement à notre université. Oui, les temps sont durs, mais c'est dans les défis que nous puisons notre force. Et notre force, c'est votre solidarité. Du fond du cœur, je vous dis merci.
Merci. Je m'adresse donc à Monsieur Nassib Nasser. Nous avons vu au sein de ce réseau, de ce fantastique réseau OESJ avec une multitude de campus, l'hôpital, le centre hospitalier universitaire que tout le monde connaît, donc l'Hôtel-Dieu de France. Donc, Monsieur Nasser, qu'y a-t-il derrière ce bâtiment? Où en est aujourd'hui l'Hôtel-Dieu de France et comment vivez-vous face à la crise dans un secteur qui est extrêmement touché, comme l'éducation, dans la crise? Merci, bonsoir à tous. Donc, je commence par aussi m'identifier comme ancien de l'Université Saint-Joseph, de l'école d'ingénieurs de l'USIP. Et donc, je gère l'hôpital depuis 2021. L'Hôtel-Dieu de France est l'hôpital universitaire de l'Université Saint-Joseph, qui a 104 ans. C'est un hôpital centenaire qui assure un petit peu l'éducation de nos futurs médecins, de nos infirmières, de nos sages-femmes qui font leur éducation à l'Université Saint-Joseph. L'Hôtel-Dieu de France est un des plus grands hôpitaux du Liban, 400 lits, 1500 personnes employées, 300 médecins, 300 résidents, 300 internes. Donc, ça fait une grande communauté. Il a traversé beaucoup de crises historiquement, mais aussi en 5 ans, les dernières 5 années, des crises successives, à commencer par la crise économique, la crise sanitaire, l'explosion du port où l'Hôtel-Dieu de France a été un des acteurs importants dans la capitale Beyrouth pour accueillir les blessés. Et dernièrement, les événements depuis septembre 2024 jusqu'à, on l'espère, ce cessez-le-feu depuis ces 2 derniers mois avec tous les blessés de guerre qui arrivent à nos urgences. Tous les services médicaux sont inclus dans cet hôpital-là, avec quand même toute une qualité et une excellence médicale qui est un petit peu ce que nous offrons à nos patients, à part aussi le côté social, avec un pouvoir d'achat qui est complètement détérioré sur le pays, en aidant toutes les personnes qui avaient une couverture sociale ou médicale qui aujourd'hui ne représente pas beaucoup pour pouvoir avoir accès à la santé. Donc, l'Hôtel-Dieu de France est un grand acteur de la santé au Liban et depuis 2022, nous sommes en réflexion en réseau pour pouvoir agrandir notre socle de services et médical et social dans un pays où, effectivement, comme l'Université Saint-Joseph et son hôpital universitaire, doivent faire preuve d'une action citoyenne et d'une action sociale en mission, comme le révérend Père Recteur a introduit cette table ronde. Donc, nous avons repris en réseau 5 hôpitaux, 5 entités hospitalières qui nous ont été un petit peu données en gestion, où on a une présence géographique, comme vous le voyez. L'hôpital Saint-Charles, hôpital historique aussi, l'hôpital Monseigneur Otbewe à Adma, géographiquement sur le Kisserwen, à Zahle, l'hôpital Talchiha, hôpital de notoriété dans la Bekaa,
Et récemment, cette année, à Zgharta, avec le Family Medical Center et l'hôpital Notre-Dame de la Paix à Veillé. Avec ces 5 hôpitaux, toute cette flotte d'hôpitaux avec son navire amiral central, l'Hôtel-Dieu de France à Beyrouth, forme un grand maillot, un grand réseau de missions hospitalières sur le pays qui vient renforcer pour l'Université Saint-Joseph sa mission éducative avec une mission hospitalière. Ce réseau s'est développé aussi avec plusieurs projets qui viennent créer un grand écosystème de la santé. Donc, comme vous le voyez, avec une assurance exclusive, une carte d'assurance et une couverture d'assurance exclusive pour nous, de la télémédecine, une grande activité sociale sur le pays, on va en parler, une flotte d'ambulances pour les transferts de nos patients entre toutes nos entités, une hospitalisation à domicile, des centres médicaux qui vont être éparpillés un petit peu dans tout le pays, à commencer par le premier projet pilote qui vient de démarrer à Antelier, il y en aura un petit peu dans toutes les grandes villes du pays, et aussi à l'international, puisque depuis 1 an et demi, nous gérons un grand hôpital en Irak sous la bannière de l'Hôtel-Dieu de France et en développement un autre projet à Chypre, à Limassol. Avec cet écosystème, l'Hôtel-Dieu essaye d'avoir sa présence avec toutes les difficultés que nous avons, mais avec un socle de mission hospitalière qui devrait servir le pays et on l'espère pouvoir le faire. Comme nous avons traversé les dernières crises qui étaient super difficiles, nous n'avons pas chaviré et je crois qu'avec ceci, nous allons pouvoir être de plus en plus présents sur une cartographie de santé du pays. D'un autre côté, avec un pays en crise aussi, nous sommes dans de grands sujets de solidarité sociale pour nos patients, puisque tout le monde n'a plus le même accès à la santé étant un des grands sujets à côté de l'éducation essentiel pour faire vivre un peuple. Et donc, depuis 2019-2024, qui sont les années un petit peu concentrées avec des crises successives, le montant des aides de nos fonds propres aux patients se sont élevés à 8 millions de dollars et nous avons eu 26 000 patients qui ont été aidés depuis la crise économique de 2010, qui des fois n'ont plus la couverture médicale nécessaire pour qu'ils puissent accéder à un hôpital. Avec tout ceci, l'hôpital a une activité sociale aussi sur des consultations médicales ou sur des aides directes. Récemment, nous avons pu aider des dispensaires au sud Liban dans des villages qui ont eu la résilience de rester avec leurs personnes pour qu'on puisse un petit peu remettre en place aussi la notoriété de l'Hôtel-Dieu en résilience avec la guerre et dans les villages du sud récemment. Merci beaucoup, Nassib Nasser. Donc, on a beaucoup parlé de crise, mais je vois beaucoup de dynamisme, d'innovation, de solidarité, donc notamment au sein de l'Hôtel-Dieu. Donc, c'est quelque chose qui nous donne beaucoup d'espoir. Merci pour tous ces éléments d'espoir au sein du Liban, parce qu'on va discuter maintenant avec des alumni qui sont fiers de l'être, puisqu'ils font partie de la fondation, du conseil d'administration de la fondation USJ. Donc, on a parlé de success story. Donc, c'est tous des success stories, des histoires de succès qui restent fidèles donc à l'université. Donc, je vais m'adresser en premier au président donc, du conseil d'administration de la fondation USJ, Samir Assaf. S'il vous plaît, Samir Assaf, vous pouvez nous mettre au fait du rôle du conseil d'administration de la fondation USJ. Qu'est-ce que la fondation? Que fait le conseil? Et pourquoi cet attachement envers le Liban? Merci beaucoup. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi évidemment d'être avec vous. D'abord, je vais me présenter. Je suis donc Samir Assaf. Je suis alumni de l'USJ 1982, faculté de sciences économiques. J'ai eu une extraordinaire chance d'obtenir une bourse d'études pour pouvoir poursuivre mes études en France. Et c'est comme cela que ma carrière a démarré. J'ai eu la grande chance de travailler dans le secteur bancaire jusqu'à présent et dans le secteur financier jusqu'à présent.
J'ai été reconnecté à l'USJ, je dirais, en 2012 par le père recteur en tant que membre du conseil stratégique de l'USJ. J'ai appris donc à travailler avec tous les membres de cette université et de cet hôpital formidable depuis. Et j'ai eu une extraordinaire belle surprise quand le père recteur m'a parlé à moi et à beaucoup d'autres, parmi vous d'ailleurs, de la volonté de rafraîchir la gouvernance des instances de surveillance de l'USJ. Et je crois qu'il est très important que je vous dise que l'USJ s'est doté d'instances de gouvernance modernes, voire des plus modernes, et des instances de gouvernance indépendantes du pouvoir exécutif de l'USJ pour pouvoir aider, pour pouvoir orienter, mais pour pouvoir également challenger l'exécutif de l'université pour accomplir la mission. Et donc, la première instance qui s'est développée, c'est le Haut Conseil, qui est le conseil d'administration de l'USJ, présidé par Joe Sabdi, un ancien de l'USJ également, je pense qu'il est avec nous ce soir, et constitué en majorité de membres indépendants, tous et toutes de notoriété publique, mais avec une grande volonté d'aider l'université. Ce conseil d'administration donc s'est doté d'un conseil financier et s'est doté également d'un comité d'audit pour s'assurer que tout ce qui se fait à l'USJ est bien supervisé et bien administré. Également, nous avons créé un conseil d'administration pour la fondation de l'USJ parce que, comme vous le savez toutes et tous, chaque fois qu'on demande des donations, le premier souci du donateur, c'est de savoir où cet argent va aller et qui supervise le déploiement de l'argent d'une façon indépendante et rend compte aux donateurs et aux bienfaiteurs donc, de l'utilisation de cet argent. Et donc, nous avons constitué un conseil pour la fondation USJ pour vous dire à toutes et à tous que tout ce que vous donnez à l'USJ, non seulement on a confiance en Cynthia et au père recteur, mais quand même on regarde et on les aide à s'assurer que cet argent est déployé à bon escient. Donc, ce conseil de la fondation s'est doté d'un comité d'investissement parce que nous espérons également créer un endowment fund comme toutes les universités anglo-saxonnes en ont. Et cet argent qu'on va mettre de côté en endowment donc sera dirigé par un comité financier. Nous avons également un comité de nomination et un comité d'audit. Donc tout cela, c'est pour vous donner l'assurance que tout ce que vous allez faire contribuer avec l'USJ va dans le bon sens et supervisé par des gens comme nous. Et je dirais qu'au-delà de cet aspect de gouvernance qui est un peu technocratique, nous sommes tous rassemblés pour perpétuer la mission de cette université. Mes collègues vont en parler, mais moi, de tout cœur, je dis que nous avons besoin de votre soutien et de votre aide. Toutes et tous rassemblés ici, vous avez réussi. Vous avez réussi, mais vous avez réussi en partie grâce et à cause de l'USJ. Moi, le premier, j'ai réussi grâce et à cause de l'USJ. Et puis, je pense que nous sommes vraiment dans une situation où nous avons besoin de continuer cette mission et nous avons besoin de votre soutien pour continuer cette mission. Donc, cet engagement reflète notre gratitude à ce que cette université nous a donné et j'espère que avec votre aide, votre soutien, mais vos idées, vos contributions et on cherchera à vous rassembler de plus en plus. Nous sommes aujourd'hui 267 sur ce call. J'espère que la fois d'après, nous serons 2667 et puis la fois d'après, encore plus nombreux pour recréer cette communauté d'intérêt pour cette mission et pouvoir aller de l'avant pour l'intérêt et l'avenir du Liban. Le Liban sans l'éducation ne sera plus le Liban. Je crois que tout le monde a bien travaillé jusqu'à maintenant, mais les challenges sont énormes et nous avons besoin de vous. Merci
Merci Samir Assaf pour ces mots, pour cet engagement. Je vais m'adresser à Gilbert Rostin. Bonsoir Gilbert Rostin. Bonsoir Albert. Vous êtes donc aujourd'hui, comme un bon nombre de nos alumni à l'étranger, donc avec un parcours professionnel extrêmement réussi. Comment l'USJ a influencé ce parcours professionnel? Et question corollaire aussi, est-ce que le français, Gilbert Rostin, a toujours sa place dans le monde et dans l'excellence? Est-ce que c'est toujours important? Merci beaucoup Albert. Bonsoir à toutes et à tous et c'est un plaisir de pouvoir m'adresser à vous ce soir. Je veux commencer par remercier le père recteur et la fondation et Samir Assaf pour l'excellent travail qu'ils font, qu'ils sont en train de faire, surtout dans ces circonstances qui sont extrêmement difficiles. Laissez-moi commencer par une observation. Bon, le père recteur a commencé cette conférence ce soir en parlant de la célébration des 150 ans de l'USJ. 150 ans, cette université a vu beaucoup de défis. Deux guerres mondiales, la famine, les crises existentielles au Liban depuis 1975. Et l'université a toujours été là pour servir, a toujours continué d'honorer son rôle social, son rôle moral et son rôle principal dans l'éducation des futures générations au Liban. Et moi, je considère que l'éducation est le meilleur élévateur social. Moi, je dois beaucoup à l'USJ. L'USJ m'a beaucoup donné. C'est à l'USJ que j'ai rencontré mon épouse Roula. Et avec elle, on a fait notre parcours depuis 38 ans. Et en même temps, j'ai toujours eu cette connexion extrêmement spéciale avec l'USJ. À ma façon, je suis en train de give back à l'USJ avec ma participation au conseil, à ma participation dans le conseil d'administration de la fondation USJ. Et en même temps, il y a 8 ans, mon épouse et moi avons décidé de créer notre propre fonds pour l'éducation, où on donne des bourses pour des étudiants à la faculté de gestion et en même temps à la faculté de sciences économiques. Et depuis 8 ans, on a donné un peu plus que 200 bourses à ces étudiants. Ce qui est assez important et qui me marque beaucoup, c'est les lettres que mon épouse Roula et moi, nous recevons de ces étudiants. C'est des lettres qui sont tellement émotives et émotionnelles, où ils nous disent qu'on a changé leur vie et en même temps, ils feront la même chose. Ils veulent réussir et ils veulent continuer à aider notre université à continuer de réussir. Bon, on a un grand rôle à jouer et comme on le dit au Liban, chacun de nous peut contribuer pour continuer à aider notre université et je sais qu'à travers vos réseaux, vous pouvez recommander des gens qui peuvent continuer à aider l'USJ. Et Albert, pour la langue française, évidemment, bon, la langue française a toujours son rôle dans les pays francophones, au Canada, en France, en Belgique, en Suisse. Bon, moi, je suis basé en Suisse, ça va faire presque 11 ans que je suis basé en Suisse. La langue française est primordiale. Il ne faut jamais oublier le rôle de l'USJ. L'USJ est la plus grande université francophone en dehors de la France et du Canada. C'est-à-dire, et là, on a un rôle majeur en aidant à s'assurer que la langue française est bien exprimée un peu partout dans le monde. Merci Gilbert Rostin. Je m'adresse à donc docteur Anne-Marie Habib, qui est donc médecin néphrologue. Bonsoir. Mute. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravie de participer à ce Zoom. Je me présente, je suis le docteur Anne-Marie, je dis Nassif parce que c'est comme ça qu'on me connaissait au Liban, Habib. Donc, j'ai fait mes années de médecine à l'USJ. J'étais dans ces beaux bâtiments les premières années, puis la guerre a commencé et on a terminé nos cours donc à l'Hôtel Dieu. Je pense que ces études ont été très importantes pour moi. Ça m'a donné vraiment des connaissances de base. Par la suite, j'ai rencontré mon mari, donc nous avons déménagé à New York. Je suis arrivée à New York, j'étais un peu perdue, je parlais pas bien la langue et j'ai très vite réalisé que j'avais de très bonnes connaissances. Je me suis très vite intégrée
J'ai d'abord passé les examens, bien entendu, pour pouvoir travailler. Et c'est un peu amusant, mais j'ai passé les examens de médecine sans problème. Alors, pour vous donner une idée, j'ai échoué au TOEFL, qui était vraiment l'examen d'anglais de base. C'est pour vous dire que, voilà, j'avais quand même de bonnes connaissances. J'ai rencontré de grands professeurs à l'Hôtel Dieu, comme le professeur Hussein. Ça a été vraiment des mentors pour moi. Donc j'ai vraiment gardé de très bons souvenirs. Voilà. Donc, nous avons toujours, mon mari et moi, voulu soutenir l'éducation au Liban. L'éducation, c'est en fait vraiment une base dans la culture libanaise. Je me rappelle d'ailleurs, quand je faisais mes études à l'USJ, j'avais beaucoup de personnes, de collègues avec moi qui avaient de très petits moyens et dont les parents avaient tout donné pour qu'ils puissent devenir médecins. C'était très important. Donc, mon mari et moi, on a voulu, bon, mon mari ne vivait pas au Liban, mais on a voulu avoir un impact au Liban. Et donc, on a pensé que l'éducation était quelque chose de nécessaire. Donc, en fait, nous avons commencé cette fondation il y a pratiquement 20 ans maintenant. On a commencé très petit. On a donné des bourses. En fait, on a sélectionné des étudiants qui étaient très forts, qui étaient très bons, mais qui n'avaient pas de moyens. Et donc, on a commencé à donner des bourses, des grants, etc. Et bien entendu, la fondation a grandi. J'étais en train de regarder un peu les statistiques. Je pense qu'on a, si on regarde un peu les étudiants à travers l'USJ, on est à plus de 1500 étudiants. On a pratiquement, bon, on a pris des étudiants de partout. On a commencé au niveau des écoles et puis on a continué avec l'université. On a eu beaucoup d'éléments, des personnes, en fait, des étudiants de l'USJ qui étaient particulièrement bons. Et encore une fois, on a pratiquement la moitié de nos étudiants, en fait, sont des étudiants de l'USJ. On a aussi de très belles histoires. Ce sont des étudiants il y en a qui sont restés au Liban, il y en a d'autres qui sont partis à l'étranger. Et ce sont tous des success stories. Donc, on est très fiers. Donc voilà, donc d'un côté, moi, en tant qu'ancienne de l'USJ, j'ai voulu exprimer ma gratitude. Et d'un autre côté, nous voulons absolument soutenir la prochaine génération. Donc voilà. Merci Anne-Marie Habib pour ce témoignage et pour votre soutien qui est très très apprécié. Berge Setrakian, donc vous êtes aux États-Unis. Donc j'aimerais aussi recueillir votre témoignage et surtout, comme vous êtes aux États-Unis depuis un certain nombre d'années, savoir que font les Américains de mieux que nous faisons. Généralement, les universités américaines sont très, très pionnières dans l'intégration des alumni à l'université et dans le fundraising. Qu'est-ce qu'ils font de mieux? Comment on peut s'inspirer des bonnes pratiques en pratique aux États-Unis? Berge Setrakian. Vous êtes en mute. Oui, voilà. Ça va. Il vient de m'autoriser à m'adresser, donc j'étais un peu anxieux si on allait ouvrir le micro. Bon, merci bien pour l'introduction. D'abord, bonjour et bonsoir à tout le monde, dépendant des honoraires où vous êtes. Il ne me reste pas grand-chose à dire après avoir écouté tous les intervenants. Ça a été une séance extraordinairement positive et de motivation. Je remercie pour tous les intervenants qui ont juste adressé les questions. Moi, je peux juste ajouter que je suis fier de cette université car vraiment, je me sens redevable car elle a contribué largement à ce que je suis aujourd'hui dans ma vie professionnelle et personnelle. Je n'aurais jamais pensé lorsque j'étais... donc, je suis avocat, comme Albert a dit. Je suis diplômé de la faculté de droit en 72 avec une licence, un DES en 73. Et c'est là où j'ai rencontré mon ami, monsieur le ministre, son Excellence Abbas Halabi, avec lequel on a partagé 4 ans d'amitié qui a continué, et une amitié qui continue jusqu'aujourd'hui, une amitié proche et sincère. Et je peux vous dire que
cette université, avec mon expérience aux États-Unis, je suis témoin de la qualité de l'éducation. Lorsque je vois, même aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, ces jeunes qui arrivent avec une éducation française au départ, qui arrivent aux États-Unis, ils ont parfois des problèmes de visa de résidence avec toutes les restrictions, mais une fois qu'ils dépassent cette étape, une fois qu'ils intègrent les cabinets, je peux vous dire qu'en 6 mois, ils sont en général plus capables et produisent une meilleure qualité de travail que les diplômés qui nous viennent des plus grandes universités américaines. Toujours, ça m'inquiétait, est-ce que la qualité de l'éducation, mais je suis fier que la qualité est encore supérieure de tous les temps. D'ailleurs, il faut voir les récents lauréats au concours de droit international privé à Paris, où les étudiants de l'Université Saint-Joseph ont vraiment brillé. Donc, je suis aussi concerné comme tout le monde. J'invite tous mes anciens amis de l'ESG à se joindre à nous tous pour apporter notre soutien pour une contribution morale et matérielle, surtout dans les circonstances actuelles du pays. Je suis sûr que, comme moi, nous avons tous un peu la nostalgie du pays et la nostalgie des bancs de l'université. Et notre attachement et engagement a contribué à son essor pour des générations à venir. Aider l'Université Saint-Joseph, c'est pratiquement contribuer à la prospérité du Liban. N'hésitez pas à être les ambassadeurs de cette institution. Nous, les anciens, nous sommes les meilleurs ambassadeurs. Personne ne peut défendre les droits et promouvoir cette université que nous-mêmes, car nous sommes tous fiers de ce que nous avons accompli. Et il faut utiliser nos réseaux. L'université ne peut pas survivre à ses besoins juste par nos contributions. Nous avons tous des contacts, nous avons tous des amis à travers nos carrières depuis des années. Nous avons établi des relations un peu dans mon domaine avec des clients et dans d'autres domaines avec des amitiés, avec les institutions internationales, parce que promouvoir cette université est un rôle facile, mais le problème, c'est l'engagement. Nous sommes, en tant que réseau des anciens, une force que si on met au travail et si nous joignons nos efforts, nous formons les maillons d'une même chaîne. Et soutenir l'USJ dans la contribution, dans la continuation de sa mission éducative, sociale et humanitaire, ce serait un challenge facile à y arriver. Donc, je vous invite tous à être actifs et engagés. Nous ne sommes pas très engagés. Si on prend un peu la comparaison des anciens des autres universités anglo-saxonnes, et surtout une à laquelle nous connaissons bien, c'est les anciens qui font marcher l'université. N'hésitons pas. La satisfaction qu'on recevra à travers la contribution qu'on peut apporter n'égale à rien. Je tiens absolument à remercier d'abord le père recteur, les doyens, les professeurs, le corps professoral, les membres de l'administration, les bureaux des anciens, des communications, le bureau de développement, et tous ceux qui continuent à vraiment mener leur action sur le terrain aujourd'hui, alors que nous sommes dans notre confort à l'étranger, pour tous les efforts et les sacrifices qu'ils continuent à servir un idéal qui est celui d'assurer l'éducation des générations futures du Liban. Nous sommes tous ensemble sur la barque à mener le bateau à bon port. Merci. Merci à vous, Berge Setrakian, et merci à tous les quatre au nom de l'université. Merci pour votre engagement. C'est contagieux, donc vraiment, ça fait le plus grand bien d'entendre et d'écouter cet attachement pour le Liban et l'université. Deux petites annonces avant de passer à la fin, Père Recteur, s'il vous plaît. Non, Non, vous m'avez... j'aimerais dire quelque chose. Oui, allez-y. D'accord. Pour le Board of Trustees, la gouvernance.
C'est très important. Et on a introduit vraiment, disons, et comme a dit Samir, il a insisté sur ça, ce nouveau mode de gouvernance de l'université où il y a un board of trustees qui aide vraiment l'université en vérifiant, en orientant, en conseillant, en travaillant avec nous, le conseil, afin vraiment que l'université euh, euh, ait de plus en plus une ouverture sur le monde professionnel et des anciens, etc. Et ça c'est un point vraiment, disons, et l'impact qu'il y a maintenant, disons, sur la fondation. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est concernant les naming. Et d'ailleurs, disons, ça a été souligné par Madame Bobby. On vient d'avoir, disons, un naming de 5 millions de dollars pour une institution. Comme c'est pas, disons, encore tout à fait finalisé, je vais pas, je vais taire mais c'est pour dire que il y a, disons, des résultats, même, disons, dans la situation difficile que nous vivons. Il y a des gens qui croient en nous, qui aider à travers, disons, cette modalité. Euh, on est fiers d'avoir, non, on est fiers aussi d'avoir vraiment, disons, ces moyens pour pouvoir, disons, donner, donner de la puissance à notre travail. Voilà. La troisième chose que je dirais, c'est que pour l'excellence et pour la qualité, nous aussi, disons, nous sommes en train, disons, de se faire vérifier en ce qui concerne les accréditations par des agences d'agrégation. La médecine, avec les templates, la gestion avec les CSI, l'ingénierie avec le la faculté de pharmacie, la faculté de nursing, des infirmières. Beaucoup d'institutions, maintenant, disons, ont leur propre, disons, accréditation. Et l'université est en train, et ça, je pense, ça fera plaisir, disons, à ceux qui nous écoutent, va, disons, avoir son accréditation américaine. En restant français. On va avoir, disons, notre accréditation. Et maintenant, disons, on est à un point trop délicat, c'est l'éligibilité. Je pense qu'on va être éligible avec tout le travail sérieux qui est fait par la commission qui est en train de travailler avec Hadi et son groupe. Ça, c'est important. Je dirais aussi sur le modèle économique, j'ajoute quelque chose, c'est que, disons, aujourd'hui, l'université ne peut plus travailler, disons, simplement avec les scolarités. Ce modèle n'est plus, disons, et les universités américaines, beaucoup d'universités s'ouvrent, disons, au monde. Il y a, par exemple, l'USJ Online, de nouveaux programmes académiques qu'on lance, mais il y a aussi un centre très important qui est en train de prendre vraiment de la valeur à l'intérieur de l'université, le centre de formation professionnelle. Beaucoup de sessions, beaucoup de travail avec les entreprises. Et c'est nouveau, c'est plus l'USJ vraiment il y a 25 ans. On est vraiment, disons, dans le coup que nous a conseillé Monsieur le ministre. Et ça, c'est un élément vraiment très. Je dirais à la fin, et ça a été souligné, bon, pour les anciens, travaillons pour que nous devenions une communauté d'anciens, une chaîne de travail en commun. Et je suis sûr que vous allez être fiers de cela, que l'université va être fière de cette communauté de plus en plus. Déjà, disons, il y a le noyau, continuons à le consolider. Voilà. Très bien, merci Père Recteur. Je rebondis un peu sur ce qu'a dit le Père Recteur pour vous dire aussi que sur le chat, il y a quelques détails pour ceux qui souhaitent évidemment soutenir l'université. Il y a des détails pratiques pour le faire. Une annonce aussi pour ceux qui sont à Beyrouth entre les fêtes ou avant les fêtes. Il y a une messe de Noël qui regroupe les anciens, pour les anciens, donc qui va être célébrée par le patriarche maronite lui-même. Le samedi 21 décembre en l'église Saint-Joseph, donc à Mono. Nous sommes en train de terminer cette belle rencontre. Nous allons voir un film d'ambassadeurs culturels et artistiques issus de l'USJ, donc tous des alumni. Donc il y a Roger Saad, DJ Rog, qui est un DJ internationalement reconnu. Il y a John Ashar, qui est un humoriste aussi ancien, donc qui est partout au Canada, au Liban, en Europe. Et Tawaji, donc, qui chante ce soir pour l'inauguration de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Donc, je vous laisse voir ce film. Et ensuite, nous allons passer aux questions. Nous avons quelques minutes pour d'éventuelles interventions ou questions.
Eh bien, donc, Hello, USG alumni around the world. I'm Roger Saad, IUT IGE 1994 graduate, better known as Raj. Wherever I go, meeting Lebanese and USG alumni fills me with pride, knowing our community spans 90 plus countries. USG has a special place in my heart. It gave me the tools to succeed, from studying IT management to building a music career, founding Mix FM and DJing worldwide. Let's keep supporting and celebrating our incredible network. Together, we can overcome any challenge and keep the USG spirit alive. Wishing you beautiful holidays and peace for Lebanon. Much, much love to USG alumni and Lebanon. Bonsoir. Mes parents sont toujours surpris d'avoir dépensé autant d'argent pour mes études. Une licence, 2 masters pour devenir humoriste. Mais c'est là que j'ai vraiment découvert que j'étais celui qui faisait des blagues sur tout ce qui était absurde en classe. Pour être honnête, je me faisais souvent expulser pour ces blagues, mais c'est ainsi que j'ai appris à bien connaître mon public. Et aujourd'hui, nombre de ces professeurs s'assoient au premier rang de mes spectacles. Madame Hariri قلت لك بوقتها كان عم يطلع لك النكت ببلاش. Sur une note plus sérieuse, l'USJ m'a aidé à vivre ma citoyenneté et mon patriotisme, parfois de manière un peu décalée, خاصة بإفلام. Mais cela m'a également appris à prendre le recul nécessaire lorsque j'ai déménagé de Uvlam à la faculté des lettres pour faire mon master en histoire et relations internationales. Je suis encore reconnaissant de tout ce que j'ai entendu de Carla Edde. Cela m'a poussé à trouver un peu d'objectivité nécessaire dans le nonsense que nous vivons. Elle m'a soutenu pour faire mon programme d'échange à Sciences Po Paris et elle était fière que j'ai réalisé ma thèse de master sur le camp de réfugiés de Nahr el-Bared 7 ans après les faits. Je tiens à remercier donc l'USJ de m'avoir guidé sur le chemin de la compréhension, de la tolérance et de la construction de la paix. Ce sont ces valeurs que nous recherchons aujourd'hui, construire des ponts au sein de notre communauté libanaise. Merci à l'USJ et merci à tous. alors, هاي اليوم حابة أشارككم بذكرى كتير غالية على قلبي، وهي أيام اللي كنت فيها طالبة بجامعة اليسوعية. جامعة اليسوعية هي بالنسبة لإلي مش بس مكان للتعلم، بس كمان مساحة للأحلام، للإبداع ولتكبير الرؤية. فيها مش بس تعلمت، بس اكتسبت كتير أشياء فادتني وبعدها بتفيدني اليوم بمشواري، وبعتبرها أنه كانت هيك مثل أول حجر لبناء مشواري الفني. اليوم بحس حالي بموقع بقدر أعطي، وبحب إنه سوا نتذكر أيامنا بالجامعة، قديش كانت الجامعة بالنسبة لإلنا وقديش كان العلم بالنسبة لإلنا باب أمل. فخلونا نتذكر أيامنا بالجامعة، خلونا ندعم طلاب الجامعة اليسوعية، ندعم طلاب لبنان، خاصة بهالظروف الصعبة اللي عم يقطع فيها البلد، حتى سوا نكون إيد بإيد عم نبني مستقبل أفضل. شكرا. alors, bravo. Ok, donc avec ces mots et un peu plus artistique que le reste de notre déroulé aujourd'hui, nous allons clôturer cette conférence. Donc j'aimerais évidemment remercier tous les intervenants, tous les participants. Remercier surtout donc le père recteur, monsieur le ministre, les intervenants, pour l'espoir que vous nous avez donné. Donc chacun dans son domaine, on a vu beaucoup d'espoir. C'est les mots que je retiens un peu de ces 90 minutes passées ensemble. C'est espoir, dynamisme. Donc on parle du Liban, on associe le Liban à la crise, mais moi j'aimerais l'associer au dynamisme ce soir, père recteur. Beaucoup de valeurs aussi et beaucoup d'éthique, et c'est un peu ça aussi le Liban de demain et le rôle de l'université. Et la communication aussi, on a parlé de l'autre, de l'échange, du multiculturalisme, donc c'est ça le Liban. Donc merci encore une fois et soutenez l'USJ, passez le mot aux alumni autour de vous, c'est très important pour le Liban de demain. Bonne soirée.
Merci. Merci. Si,